monde et bienvenue à cette petite leçon sur la budgétisation. Alors, les objectifs éducatifs de cette leçon sont de savoir ce que c'est un budget, le processus de la budgétisation, comment créer un budget mensuel, comment différencier entre le revenu et les dépenses, et finalement, savoir comment faire des objectifs financiers. Qu'est-ce que c'est un budget? C'est un plan financier pour un temps spécifique, par exemple un mois ou un an. C'est une estimation de revenus et dépenses pour un cadre temporel, comme j'ai dit, un mois ou un an. Un budget permet un montant spécifique pour les dépenses. Le processus. Il y a 6 étapes pour créer un budget. Numéro 1. Évaluez votre situation financière et personnelle. Évaluez les besoins et les désirs. Numéro 2. Faites des objectifs financiers et personnels. Par exemple, un objectif peut être acheter une voiture. Numéro 3. Créer un budget pour les dépenses fixes. Ce sont les dépenses qui ne changent pas de mois à mois, par exemple les factures. Et pour les dépenses variables, par exemple manger au restaurant, basées sur votre revenu. Numéro 4. Faites attention à vos habitudes de consommation, par exemple l'épargne et les investissements. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qu'on a mis habituellement dans nos comptes d'épargne ou dans notre investissement? C'est de faire attention. Numéro 5. Comparez votre budget et ce que vous avez vraiment dépensé. Et 6. Revoyez le processus et modifiez les montants au besoin. Comment créer un budget mensuel? Mensuel veut dire pour le mois. Numéro 1. C'est important de faire le budget avant que le début du mois. Numéro 2. Déterminer le revenu pour le mois. Numéro 3. Commencez avec les dépenses fixes. Par exemple, la facture de téléphone, l'électricité, toutes les factures qui ont un montant fixe chaque mois. Numéro 4. Ajoutez les autres dépenses mensuelles. Alors, quand vous allez au magasin, la nourriture que vous achetez, les autres dépenses que vous avez besoin de dépenser chaque mois. Numéro 5. Le budget doit être spécifique. Alors, ne mets pas les montants pour les choses générales. Spécifiez ce que vous avez chaque montant. Alors, par exemple, j'ai $60 pour mon facture de téléphone. J'ai $50 pour manger au restaurant, etc. Numéro 6. Incluez les objectifs financiers. Alors, si vous avez un objectif d'acheter une voiture, c'est important d'inclure le montant que vous épargnez pour cet objectif dans votre budget. Numéro 7. Utilisez toujours un budget base 0. Alors, toutes les dépenses sont compatibilisées et chaque mois commence avec un solde de $0. Alors, si au fin du mois, vous avez
$50 que vous n'avez pas utilisé. Commence par 0 en mettant $50 dans un compte d'épargne, par exemple. Commence chaque mois à 0 et mets les montants pour chaque chose que vous avez besoin de dépenser de l'argent. Le revenu. Le revenu, c'est l'argent reçu régulièrement, par exemple le chèque de paie ou un investissement qui vous donne de l'argent. La règle de sénateur Elizabeth Warren, la règle 50-30-20, elle dit qu'on doit mettre 50% du budget pour les besoins, alors les nécessités, ce qu'on a besoin pour vivre, 30% du budget pour les désirs, ce qu'on veut, et finalement 20% du budget pour épargner. Les dépenses. Les dépenses sont l'argent que vous avez besoin de dépenser pour acheter quelque chose, par exemple les vêtements ou un jeu vidéo, etc. Et peut-être aussi l'argent dépensé chaque mois, constamment, par exemple la facture de téléphone. Il y a 3 types de dépenses. Les dépenses fixes sont les dépenses qui ne changent pas. Les épargnes, c'est les dépenses que nous aident à épargner pour une date plus tard. C'est comment épargner et savoir où placer votre argent. Il y a des dépenses irrégulières. Par exemple, les coûts qui arrivent à différentes périodes pendant l'année. Par exemple, l'assurance, si c'est payé trimestriellement ou annuellement. Et c'est important de baser le montant qu'on dédie aux épargnes sur les objectifs. Combien d'argent doit être épargné dans une période spécifique si je veux acheter une voiture? Et il y a des dépenses variables. Par exemple, le montant qu'on dédie pour manger au restaurant, ça va changer chaque mois. Alors, les dépenses variables changent de mois à mois. Désolé. Les objectifs financiers. Les objectifs financiers sont les objectifs spécifiques qu'une personne fait pour savoir épargner et dépenser leur argent, peut-être à long terme ou à court terme, comme on a parlé il y a quelques leçons. Et ces objectifs sont plus faciles à atteindre s'ils sont planifiés en avance. Par exemple, je ne peux pas dire, alors, je veux acheter une voiture. Je n'ai pas de l'argent dédié pour acheter la voiture. Je dois planifier en avance. Je veux acheter une voiture, par exemple, en juin de l'année prochaine. Je fais un plan qui m'aide à épargner pour la voiture dans cette période-là. Les objectifs financiers. Directives. Identifier les mesures à prendre. Alors, un exemple, je placerai un moyen de mon chèque de paie dans mon compte d'épargne pour épargner pour la voiture que je voulais. Identifier le temps. Les objectifs financiers doivent avoir un temps. Alors, un exemple, je veux rembourser mon carte de crédit chaque mois. Je sais que j'ai un mois d'utiliser la carte de crédit et puis je veux le rembourser. Soyez spécifique. C'est important d'être spécifique avec vos objectifs financiers. Par exemple, je veux épargner au moins $100 chaque mois.
n'est pas spécifique. Au moins, c'est une estimation. On doit dire « Je veux épargner 100 $ chaque mois ». Soyez réaliste. Une personne qui ne travaille pas ne peut pas placer un montant spécifique dans leur compte d'épargne chaque mois. Ça c'est dépendant de la revenu. Exemple. Un budget peut être fait dans une feuille de calcul comme cela. Vous devez identifier toutes les dépenses, décider qu'est-ce que c'est le plus important ce mois-là, et puis éliminer tout ce qui n'est pas nécessaire et mettre tous dans un budget où vous pouvez voir qu'est-ce que vous commencez, où va cet argent, 50 $ ici, 60 $ ici, et ainsi de suite. Le but est d'avoir un 0 au fin, qui veut dire que vous avez mis votre argent tous du mois dans un lieu. Pour pratiquer créer un budget, vous pouvez faire la première activité ici. Et pour créer votre propre budget, c'est cette activité-là. Les deux liens sont en bas dans la description du vidéo. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez aimé et que vous avez appris quelque chose.